Alors, j'étais disant que nous sommes en ce moment en train de continuer, sinon achever aujourd'hui notre message sur les stratégies de sanctification. Ce message-là est en réalité une suite des messages que nous avons donnés sur la sanctification et sur la consécration. Et aujourd'hui, je pense que ce sera la dernière partie. Nous avons abordé les stratégies de sanctification. Nous avons parlé notamment de la convoitise, qui est la mère, hein, du péché, et le désir, qui est le père, hein, du péché. Et on a dit que le péché, c'est la satisfaction d'une convoitise que nous avons à l'intérieur de nous. Amen. Et nous avons parlé de trois formes de convoitise. Nous avons plus détaillé les deux premières, qui étaient la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Je pense que vous avez été bénis par ce que nous avons partagé. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil de la vie, qui est une autre forme de convoitise que j'ai appelée la convoitise de la position. Il faut savoir que lorsque les hommes pêchent, il y a trois formes de convoitise qui entrent en ligne de compte, euh, qui sont les sources du péché. La première convoitise, la convoitise de la chair. La deuxième convoitise, c'est la convoitise des yeux. Et la troisième, c'est la convoitise de la position, que la Bible a appelée l'orgueil de la vie. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre ensemble 1 Jean 2, du verset 16. 1 Jean, le chapitre 2, du verset 16. Je lis la parole. 1 Jean 2, Mhm. verset 16. Mhm. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Amen. La Bible dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, qui est en réalité, comme je disais, la convoitise de la position, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, je vais d'abord vous définir l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est simplement la fierté, la fierté d'avoir, de posséder certaines richesses. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, la majorité des hommes sur cette terre luttent pour avoir une position de façon consciente ou inconsciente? La plupart des personnes qui se battent aujourd'hui dans la vie, qui cherchent à se faire une place au soleil, avec, on a l'habitude de dire, se faire une place au soleil, il y a quelque chose que ces personnes-là recherchent. C'est le fait d'être fiers de leur accomplissement, d'être fiers de leur acquisition. Tout homme sur la terre se bat pour demain être fier de ce qu'il a pu accomplir, être fier de, de je dirais, hein, des challenges qu'il a pu relever. Mais ici, c'est quelque chose qui est normal. Cette situation est normale. Le fait de pouvoir faire comme le Seigneur. La Bible dit que Jésus-Christ, la Bible dit que, pardon, dans Genèse, le Seigneur, il va faire différentes créations parmi les poissons, les arbres, et il va dire, on dit que le Seigneur vit que c'était bon. Donc, être fier de ce qu'on a pu accomplir, c'est quelque chose qui est normal. Un homme peut être là et puis il a réussi à monter une organisation qui vient en aide aux orphelins. Et il regarde et il voit que c'est bon. Il a fait une bonne chose. Ça, jusqu'à présent, c'est normal. Mais l'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est le fait d'être fier de ses acquis, dans le point où tu te confies en cela. Tu profites au fait de ce que tu as pu réaliser, hein, pour t'élever au-dessus des autres. Ce que tu as pu réaliser, tes acquis deviennent un tabouret qui te permet de te positionner au-dessus des autres. Tu penses que parce que toi, tu as pu arriver jusqu'au doctorat, tu es meilleur que ceux qui n'ont pas pu arriver jusqu'au doctorat. Être fier d'avoir eu ton doctorat, ce n'est pas un péché, c'est normal. Tu es content parce que tu as travaillé
Dieu t'a fait grâce, tu es arrivé où tu es aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Mais le fait de considérer ton doctorat comme quelque chose dont tu peux te prévaloir pour t'élever au-dessus des autres, pour regarder les autres de haut, c'est l'orgueil de la vie. Toute acquisition que tu as, toute acquisition que tu as, qui est pour toi un sujet de gloire, au point où tu regardes les autres de haut, c'est la manifestation de l'orgueil de la vie. Si tu penses que tu as tellement de dons spirituels qu'aujourd'hui, tu peux regarder les autres de haut parce qu'ils ne manifestent pas les mêmes choses que toi, tu es orgueilleux. L'orgueil vient dans le fait que la fierté, au fait, soit pour nous un sujet de comparaison vis-à-vis des autres. On se compare aux autres. On regarde les autres puis on dit, hey, moi, je suis fort hein, dans le français. Hein. Je parle bien le français. Mais lui, là, est-ce que même il parle bien le français même? Moi, je comprends l'anglais. Et quand tu poses même les questions, souvent, on sent ton orgueil. Hein. Et tu dis, do you speak English? Tu as pu, mais do you speak English? Tu sais que le gars qui est devant toi, la sœur, elle ne parle pas anglais. Elle ne parle pas l'anglais. Mais en fait, dans ton cœur, je suis trop fort, quoi. Et très souvent, vous pouvez manifester l'orgueil de la vie d'une manière où cela se voile au fait comme une sorte de... Une réussite personnelle. Merci. De réussite personnelle, de C'est témoignage. ça. Voilà, une réussite Ton personnelle. témoignage. Hmm, Vous hmm, savez, moi, quand j'avais votre hmm, âge, et hmm. ça commence toujours comme ça, hein, quand j'avais votre âge, je venais même Euh, d'acheter ma deuxième voiture. Et puis tu finis de dire ça, non? Vous voyez? Non, mais quand je vous regarde, mais comment vous réfléchissez pour ne pas avoir une voiture à cet âge-là? Ah, vraiment? Et puis la personne finit de manifester l'orgueil comme ça, et puis dit, mais c'est la grâce de Dieu. C'est malhonnête, toi. Ça, c'est malhonnête. Parce qu'au fait, tu utilises le bien que tu as pour rabaisser les autres. Tu Vérité. utilises les choses que tu as pour rabaisser les autres. Et puis à la fin, tu dis, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Hmm. Tu es malhonnête. Tu dis, moi, oh, moi à 20 ans, moi, j'étais déjà marié. Mais comment toi, tu fais, et puis à cet âge-là, tu n'es pas marié? Bon, ce qui est sûr, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est malhonnête. Tu ne dois pas prendre tes acquis pour rabaisser les autres. C'est l'orgueil de la vie. Une autre chose que vous devez savoir sur l'orgueil de la vie, c'est que l'orgueil de la vie, en plus d'être une fierté de la vie, c'est le fait de chercher les honneurs. C'est-à-dire que tu as Très subtil. cuisiné, on a mangé. Personne n'a dit que c'était bon. Tu es là, tu regardes des personnes là comme ça. Vous avez mangé? Vous avez aimé? C'est moi qui ai fait, hein? Moi seul. Depuis le matin, j'étais dans la cuisine. Et tout ce que tu cherches, c'est qu'on dise non, mais maman, ou bien non, mais ma femme, ou bien non, ma soeur, mais tu es forte. Nous, on te voit à l'accueil comme ça, tu as les doigts de fée. Et puis tu dis, oh non, c'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Curieuse. L'orgueil de la vie, c'est la chasse aux honneurs. Et comment tu peux savoir que Wow. tu es victime de l'orgueil de la vie? C'est lorsque tu fais quelque chose qui mérite une félicitation, qui mérite l'expression de l'honneur, et puis on ne te donne pas l'honneur. Tu as mal. Et souvent, il y a une attitude que plusieurs d'entre nous, on a déjà manifesté par le passé, certains même le manifestent jusqu'à présent. C'est le fait de se déprécier pour que les autres vous apprécient. C'est-à-dire quoi? Le frère, il arrive à faire un bon montage vidéo, une belle infographie. Et puis il dit, bon, regardez pour voir, est-ce que ce que j'ai fait là, c'est une bonne, est-ce que c'est joli même? Et puis quand il dit ça, un frère va dire, ah, que vraiment, ça là, c'est beau. Il va dire, ah, c'est beau, hein, ce que tu fais là, tu as bien fait. Et puis tu dis, oh, non, mais c'est même pas joli même. Ce que j'ai fait, mais c'est même pas intéressant. Tu sais, quand tu fais ça,
Ton but, c'est que les autres puissent dire, non, tu es fort. Ah, toi aussi. Pourquoi tu les méprises comme ça? Tu es trop fort. Ah, ma soeur. Non, mais regarde. Moi, j'ai déjà vu des gens faire ça. Mais toi, la manière dont tu fais, c'est bon. Et puis tu dis, ah bon? Ah, moi aussi, de moi-même, je ne vois pas ce qui est bien dedans. Et on dit, non, mais tu es forte. Maintenant, vous savez, souvent tu fais ça, tu fais la même chose. Regardez, écoutez-moi bien. Tu dis non, l'infographie là n'est pas belle. Et puis quelqu'un dit oui, oui, c'est pas joli. Tu as mal. Ton cœur a mal un coup. Parce que tu espérais que lorsque tu allais dire, ce n'est pas joli, quelqu'un te dise, oh, c'est joli. Tu dis, c'est pas joli, tu dis oui, oui, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Tu te fâches. Parce que dans ton cœur, tu cherches les honneurs. Comment vous pouvez aussi voir quelqu'un qui est victime de l'orgueil de la vie? C'est le fait que il a du mal à accepter qu'on le tutoie. Si vous êtes dans un domaine professionnel, c'est normal qu'il faut qu'il y ait une certaine cordialité dans les rapports. Ton patron n'est pas ton camarade. Ton supérieur hiérarchique, ce n'est pas ton camarade. Donc, s'il veut que tu le vois, vous vois-le. De toutes les façons, c'est juste pendant 8 heures de la journée. Quand vous vous voyez au supermarché, tu peux l'appeler Jérôme. Parce que c'est au supermarché, il n'y a pas de problème. Mais il existe des personnes qui se vexent facilement lorsqu'on les tutoie. Tu es venu en retard. Comment ça, je suis venu en retard? Dis, monsieur, vous êtes venu en retard. Ah. Non. Mon frère, tu n'as pas bien parlé à la sœur. Hein. Non, excuse-moi, avant d'accepter tes excuses, on se connaît où ça? Et souvent, les sœurs sont comme ça. Hein. Les sœurs ont fini ça. Frère, mais vous voyez pourquoi? Et vous me tutoyez pourquoi? Est-ce qu'on a grandi ensemble? Et souvent, il y a des phrases comme ça. Est-ce qu'on a joué au billes ensemble? Ça, c'est une phrase célèbre, ça. Regardez quelque chose. Vous qui dites que Jésus-Christ est votre modèle, est-ce que vous avez vu dans la parole les gens vous voyez Jésus? Je ne parle pas du cadre professionnel. Est-ce que vous avez vu le Seigneur être vous voyez? Est-ce qu'on a dit, Seigneur, vous devez mourir à la croix? Seigneur, vous devez partager la scène avec nous. Vous n'avez jamais vu Jésus-Christ faire ça. Jésus-Christ, au contraire, on l'appelait par son nom. Et on mettait même sur son nom, le nom de son village. Et voilà, merci. On peut dire Isaac Belko de Gagnoa. Comment vous pouvez appeler quelqu'un et puis vous mettez le nom de sa ville? On dit Isaac de Gagnoa. Isaac de Gagnoa, c'est comme ça qu'on appelait Jésus. Mais il y a des gens qui s'offusquent. Lorsqu'on n'ajoute pas à leur nom certaines prérogatives, c'est une manifestation de l'orgueil de la vie. Non, il m'a appelé Justine. Il n'a pas dit maman Justine. Pourquoi il n'a pas dit maman Justine? Si les gens t'appellent maman, papa ou grand frère Justin, par respect, cela ne te donne pas en réalité le droit d'exiger la même chose sur tout le monde. Parce que chacun a son éducation. Il y a des gens qui ont une éducation où même leur père n'échappe pas. Il dit Pierrot. On dit c'est qui Pierrot? Il dit c'est son père. On dit mais pourquoi tu ne dis pas papa? Il dit mais il a un nom. Papa là, ce n'est pas un nom propre. C'est un nom commun. Son nom propre, c'est Pierrot. Donc, vous voyez quelqu'un qui a une mauvaise éducation comme ça, il peut être en face de vous et vous appeler par votre nom. Il ne fait pas forcément bien, mais vous ne devez pas vous sentir blessé. Sinon, vous êtes un homme, une femme qui est victime de la manifestation de l'orgueil de la vie. Vous cherchez les honneurs. On peut chercher les honneurs par les titres. Oh, prophète, bishop.
Excellence. Prophète, toi qui vois les choses que Dieu ne voit pas. Et puis maintenant, dis ton nom maintenant. Robert. Dans ton cœur, tu dis, voilà, voici des gens qui honorent. Voici les gens qui honorent les pères. Si on t'a appelé et on a dit, le frère Gaston va venir nous donner un message. Ton cœur a mal. Comment la soeur là, elle peut m'appeler frère. Moi, je suis un père. C'est la recherche de l'honneur par les titres. L'honneur est quelque chose de légal et de normal. Mais je vous assure, ce n'est pas partout et dans toutes les circonstances que vous devez exiger une certaine forme d'honneur. Il y a des fois où le fait de laisser des gens vous manifester l'honneur de façon délibérée va vous donner une réelle vision des hommes qui vous aiment et qui vous respectent naturellement. Il y a des gens qui ne vous respectent pas en réalité. Mais comme vous avez dit, vous êtes fâché une fois parce qu'on vous a appelé par votre nom, Léonard. Vous avez été offusqué. Donc, ils ont décidé de vous appeler Papa Léonard. Mais dans leur cœur, ils disent Papa Léonard, mais dans leur cœur, c'est Petit Léonard. Petit Léonard. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'exiger l'honneur par la colère, par les menaces, vous n'allez pas avoir des personnes qui vous aiment réellement et profondément. Et qui vous respectent réellement et profondément. Vous allez avoir des gens qui vous respectent par crainte. Parce que le monsieur, si tu n'as pas dit papa, il va se fâcher. Il dit papa, daddy. Dans une église, c'est normal que le père établi, le pasteur établi sur l'église, soit appelé papa, soit appelé padre. Ce n'est pas un problème. J'ai déjà partagé ça dans une de mes, voilà, un des enseignements. C'est un signe d'humilité. C'est un signe qu'on reconnaît que celui qui est en face de nous, Dieu l'a établi. Vous allez voir Paul parler à Timothée. Ceux qui ont suivi les matinales cette semaine, c'était succulent. C'était succulent. Paul qui dit à Timothée, mon fils légitime dans la foi. Vous voyez Élisée qui dit, mon père. Il parle d'Élie. Hein. Des gens pensent que, non, il parle d'Élie. Parce que même à la fin de la vie d'Élisée, on va voir Azaël, je pense, ouais, c'est ça, Azaël qui vient et qui dit, mon père. On appelait Élisée comme ça, mon père. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas de l'idolâtrie. Amen. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Mais le problème, c'est que tu vas croiser des gens qui n'ont peut-être pas reçu cette éducation-là. Ou tu vas croiser des gens qui ont un problème avec la notion des pères. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. On est des frères. Il ne faut pas te blesser. Il ne faut pas t'offusquer. Sinon, si tu t'offusques, ça veut dire que quelque part, dans ton cœur, dans le grand pays de ton cœur, il y a un petit quartier qui cherche les honneurs, mais pas les titres. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yes. La fierté Amen. ou l'orgueil de la vie, c'est aussi le fait de vouloir marcher avec des personnes d'une certaine classe sociale. Des gens qui sont victimes de l'orgueil de la vie marchent avec des personnes par motif d'intérêt. Ils sont gentils avec les personnes par motif d'intérêt. Ils s'abaissent lorsqu'ils saluent certaines personnes par motif d'intérêt. Ils ne se fâchent pas contre certaines personnes par motif d'intérêt. Parce que la personne a ce que nous on appelle en Côte d'Ivoire le signe du plus grand, l'argent. Il y a des personnes, si quelqu'un a plus d'argent qu'elle, elle supporte facilement les reproches venant de cette personne-là. Toi, tu es l'aîné de la famille.
Tu es le grand frère de la famille. Tout le monde sait ici que dans la famille, on ne peut pas te parler, on ne peut pas te faire asseoir pour te donner des conseils. Mais comme ton petit frère a de l'argent, quand il crie sur toi, tu l'appelles même grand frère. Tu acceptes même dans ton cœur, tu dis, il a raison, parce qu'il a l'argent. Comme je vous disais, il y a certaines manifestations de l'orgueil de la vie qui ressemblent à de l'humilité. Mais c'est une manifestation de l'humilité, mais une humilité orgueilleuse. Est-ce que vous connaissez le mystère de l'humilité orgueilleuse? C'est le fait de considérer les gens par motif d'intérêt. C'est le fait de respecter les gens en fonction de leur position. Tu parles doucement. Tu parles avec respect parce que c'est le pasteur. Maintenant, quand ton responsable de la com te dit, il faut faire ça, tu discutes. Parce que ce n'est pas le pasteur. Ça, c'est une forme de l'orgueil de la vie. Ton responsable te dit, il faut faire ça. Tu prends ton temps, tu traînes les pas pour obéir. C'est l'orgueil. C'est pas autre chose, c'est l'orgueil. Vous savez, j'ai dit la dernière fois que l'humilité naturelle, c'est de respecter des gens qui sont plus élevés que nous. Mais l'humilité surnaturelle, c'est de respecter des personnes qu'on considère soit égales à nous ou inférieures à nous. Tu veux être un homme surnaturel, il faut être humble envers toute personne que tu as face à toi, humble envers toutes les personnes que tu dois côtoyer. Il faut respecter du plus petit au plus grand, il faut les respecter. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Une parenthèse que j'aimerais ouvrir rapidement et fermer par rapport au fait de chercher l'honneur par le vouvoiement. Il faut savoir qu'en tant que femme, il est possible, là je mets un équilibre, qu'une femme refuse de se faire tutoyer par des hommes ou par n'importe qui, parce que ça peut être un motif d'intrusion dans ta vie personnelle. Vérité. Voilà. Je prends le cadre professionnel. Un démarcheur avec qui tu as un contrat, un marché, n'a pas le droit de te tutoyer. Il n'a pas ce droit-là. Parce que le tutoiement va faire naître une atmosphère de famille qui va permettre à la personne de faire tout ce qu'elle veut, oubliant que vous êtes dans un cadre professionnel. Dans le milieu du travail, normalement, moi je le dis, hein, ceux qui sont des employés doivent avoir une certaine attitude vis-à-vis de leur employeur, de leur boss, de leur patron, jusqu'à ce que celui-là décide d'ouvrir la porte pour le tutoiement. Mais tant que votre patron ne vous a pas dit de le tutoyer, vous voyez-le. C'est un signe de respect. Je tiens à mettre cette parenthèse-là parce que il se peut que le frère, la sœur, prenons le frère qui est en train de te tutoyer, il veut te draguer. Mais il commence par le tutoiement. Il y a des gens qui utilisent le tutoiement pour, mes frères et sœurs, entrer dans la vie des gens et pour manquer du respect. Donc, le Seigneur va vous donner la sagesse qu'il faut pour pouvoir recadrer certaines choses et pour pouvoir mettre certaines choses dans les bons sens. Mais ce que je suis en train de dire, au-delà de tout cela, c'est qu'il faut garder ton cœur de ne pas être blessé lorsque quelqu'un te tutoie. Tu peux recadrer si la chose n'est pas bien faite, mais il ne faut pas être blessé. C'est-à-dire que tu es tellement blessé que tu dis, moi, on m'appelle par mon nom, Grégoire. Comment on peut m'appeler Grégoire? Tonton Grégoire, bien tanti grégorienne. Je dis, il ne faut pas être blessé par cela. Parce que ton orgueil, au fait, risque d'être réveillé par ce genre de choses. Tu vas vouloir prouver aux gens que, hey, moi, on ne m'appelle pas par mon nom. Hein. Mais bien aimé,
Est-ce que le Seigneur vous fait du bien? Une autre manifestation de l'orgueil de la vie, c'est la fierté de la lignée familiale. Moi que vous voyez là, je suis parenté au premier chef du village de notre canton. Mon père était roi. Ma mère était reine. Mes frères étaient princes. Et moi-même, je suis une princesse. L'orgueil de la vie. Tu te sens toujours obligé, lorsque tu es dans une situation avec quelqu'un, de révéler ta lignée, ta généalogie. Généalogie de Jean-Philippe, fils de roi, frère d'empereur. Bokassa. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est aussi parler en fonction de la connaissance qu'on a. Tu sais, la manière dont vous faites là, c'est bien. Mais vous voyez les problèmes que vous avez, c'est parce que vous ne venez pas vers les sages. Venez vers les sages, on est là, on vous regarde. On est là, on vous regarde, vous faites les choses, mais vous ne pouvez pas venir vers les sages. Vous savez, souvent, quand quelqu'un pense que les malheurs que vous avez, c'est parce que vous n'êtes pas venu vers lui pour recevoir des conseils, c'est une manifestation de l'orgueil de la vie. Mes frères et sœurs, il y a des personnes qui veulent être le Saint-Esprit dans la vie des frères et sœurs. Attends, tu as fait telle chose, tu n'es pas venu me voir. Attends, quand ça va mal se passer, ne venez pas me voir. Bon, en tout cas, il faut que je vous dise la vérité. Parce que vos choses vous faites là, vous ne venez pas vers les sages. Venez vers les gens qui ont vécu. Ce n'est pas toi qui es le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit. Donc, tu ne dois pas te blesser lorsque les gens ne te consultent pas pour faire des choses concernant leur vie. Je ne parle pas d'une organisation. Je parle de leur vie. C'est-à-dire que le frère se lève, lui seul. Il va trouver une soeur là-bas. Il se parle. Ils se mettent en couple et puis ils viennent t'informer. C'est leur vie. Il ne faut pas te blesser. Quand ils vont rencontrer des difficultés, ils ne pourront pas venir vers toi. Normalement, s'ils sont censés, ils ne vont pas venir vers toi. Parce qu'une affaire dont tu n'as pas été au début, comment tu peux juger le milieu et la fin? C'est difficile. Qui es-tu? Je t'assure pour gérer cela. Donc, ne vous sentez pas aussi obligé d'être consulté pour tout ce que les hommes doivent faire. C'est une manifestation de l'orgueil de la vie. Je vous assure qu'il y a des problèmes là. Mieux vaut qu'on ne vous consulte pas. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vous exposent leurs problèmes, ils ne savent pas qu'en fait, ils se déchargent un peu sur vous. Leurs problèmes deviennent vos problèmes. Donc, si Dieu, dans son immense sagesse, il permet que les gens ne viennent pas te consulter pour tout et pour rien. Mon frère, au moins, ta tête ne va pas réfléchir à trop de choses. Parce qu'il y a des choses auxquelles tu vas réfléchir pendant longtemps, qui vont même t'enlever ta joie, parce que tu les as entendues. Mieux vaut ne pas les entendre. Et mieux vaut ne pas aller chercher à être au courant de tout. Vérité. Vous faites vos choses là, vous ne me dites pas, hein. Vous ne me dites pas. Attends, il s'agit de quoi? Non, dis-moi un peu. Je vais vous aider. Arrête ça. Tu vas te créer des problèmes. Vérité. Parce que ce que tu vas entendre risque de changer ton humeur. Ce que tu vas entendre risque même de te faire oublier ta joie. Tu étais là, tu étais joyeuse par rapport à ce beau temps que tu as passé dans la présence de Dieu. Et puis, quelqu'un vient et dit, il y a un truc que la personne que tu n'aimes pas là. La personne qui t'a énervé la dernière fois, il y a un truc qu'elle a fait, est-ce que tu sais? Et puis, il y a une voix qui dit, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Tu as envie de savoir ce qu'elle a fait. Et le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit, tu n'as pas besoin de savoir. Le plus important, qu'elle fasse ce qu'elle doit faire, c'est sa vie. Toi, prends ta route, va au travail, monte dans ta voiture, va au travail. Et il y a une voix qui te dit, mais est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? D'ailleurs, même, je vais t'expliquer.
Dès que la personne commence à t'expliquer la chose, tu t'énerves. Mais comment elle a pu faire ça? La joie du Saint-Esprit que tu avais eu le matin vient d'être balayée par une mauvaise nouvelle que tu as entendue, qui a changé ton humeur. Le diable vole souvent la joie de plusieurs en vous donnant accès à des informations qui ne sont pas utiles pour vous, qui ne sont pas utiles pour votre état émotionnel, qui ne sont pas utiles pour votre niveau de pensée. En ce moment-là, vous êtes en train de penser comment faire pour que la famille se réconcilie, comment faire pour gérer mon mariage, comment faire pour pouvoir construire, acheter des maisons, comment faire pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et des gens vont vous donner des informations qui vont vous désorienter. Parce qu'une information, ce qui est mauvais avec une information, c'est qu'une information peut complètement vous désorienter. De la même manière qu'une information peut te permettre de grandir, d'avoir accès à certaines vérités, une même information peut te donner accès aux mensonges. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce qui entre dans nos oreilles. Parce que ce qui entre dans nos oreilles peut aller dans notre être et visiter notre orgueil et le réveiller. Il y a des informations qui réveillent l'orgueil. Est-ce que je peux parler un peu? Il y a des informations qui réveillent l'orgueil. Tu apprends que ton ami de classe avec qui tu étais, il est devenu président d'un parti politique. Il roule dans des Mercedes classe C. Mon frère, ma soeur, dès que tu entends cette information, tu dis, attends, moi-même là, j'aimais la politique avant, mais pourquoi j'ai laissé la politique? Ça réveille ton orgueil, tu dis non. Mais lui là même, attends, quand on était à l'école, c'était le dernier de la classe, c'était un véritable tricheur. Comment se fait-il qu'il a réussi comme ça? Et tu vas commencer à mener des actions sous la base d'une frustration que la réussite de quelqu'un en qui tu ne voyais pas la capacité d'être là où il est a actionné. Une frustration qui est actionnée par cela. Il ne faut jamais chercher à évoluer socialement, spirituellement, sous la base d'une frustration. Tu risques de faire les choses pour prouver aux autres que tu n'es pas en retard. Si tu cherches à grandir spirituellement, il faut chercher à grandir spirituellement pour réjouir le cœur de Dieu, pour grandir dans ta relation avec le Seigneur, pour avoir un niveau de relation avec le Seigneur dont tu es satisfait. Mais il ne faut pas le faire pour montrer aux autres que, hey, vous pensez que vous voyez, moi je vois, hein, moi je prophétise, hein, moi j'ai une grâce dans la guérison. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre une image, une situation qui arrive souvent. C'est que des frères et sœurs dans le Seigneur peuvent se réunir. On est tous chrétiens, n'est-ce pas? On est tous en Christ, n'est-ce pas? On se réunit, on est en train de manger. On est en train de parler d'un autre sujet que de la parole de Dieu, mais qui n'est pas contraire à la parole de Dieu. On est en train de parler du mariage, de l'importance des paniers. Et comme toi, tu es un véritable orgueilleux, tu dis, les gars, bon, j'arrive, hein, je dois m'entretenir avec une sœur là. Elle a un cas spirituel très, très dangereux, très grave. Et puis tu quittes là, tu vas t'entretenir avec la sœur. Tu reviens, tu vois qu'on est en train de parler de ce sujet-là, encore. Et puis tu dis, attendez, hein, j'ai une autre personne là, à qui je dois donner des prophéties. Au fait, tu veux montrer aux autres que toi, tu es tellement spirituel. Au fait, tu peux te décaler de la table et aller parler à la personne sans pour autant dire ce que tu vas faire. Tu peux dire, j'ai juste un appel à faire. Mais tu es en train de montrer aux gens qu'ils sont en train de causer d'un sujet c'est charnel. Toi, tu es spirituel. Et souvent, tu fais exprès, tu dis, attendez, c'est vrai, on est en train de parler du mariage. Hein. Mais toi-même là, quelle est la dernière fois que tu as gêné? Parce que toi, en fait, tu es très spirituel. C'est l'orgueil de la vie. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que vous aimez Jésus comme moi? Hey, ne prenez pas Jésus-Christ
dans un seul aspect, dans un seul verset, dans un seul chapitre. Prenez Jésus-Christ dans toute la Bible. Jésus-Christ est ressuscité. Il apparaît à ses disciples. Il voit Pierre, Jean, qui sont à la pêche, qui sont retournés à ce dans quoi il les avait enlevés. Maintenant, Jésus-Christ, vous êtes à la place de Jésus-Christ. Tu ressuscites et puis tu dis, Pierre, ah bon, donc tu attendais que je meure pour pouvoir retourner à la pêche. Alors que je t'ai dit, tu ne seras plus un pêcheur de poissons, mais tu seras un pêcheur d'âmes. Est-ce que vous savez ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ vient devant ses disciples et puis il leur dit, je prie que Dieu vous donne ce cœur-là. Il leur dit, mes enfants, est-ce que vous avez mangé? Ah! Est-ce que vous vous imaginez? Oh my God. Ce niveau d'amour est étrange. Il rencontre des personnes qui sont en train de faire autre chose. Par rapport à autre chose, par rapport à l'évangile qu'ils ont entendu, ils rencontrent des personnes qui ont péché. Au lieu de commencer à leur parler de la repentance, il dit, est-ce que vous avez mangé? Il dit, attends. Moi, mais je suis à la place de Pierre. Je vais aimer Jésus comme un malade. Attends. Normalement, je méritais une colère. C'est-à-dire que Jésus devait venir pour dire, Pierre, tu vas rester dans l'eau là. Tu vas te noyer. Pierre, je t'ai dit de ne pas retourner à la pêche. Jésus dit, il regarde les gars et puis dit, quand vous lisez l'histoire de Jésus, remarquez ces choses-là. En fait, c'est la profondeur du cœur de Dieu. Il regarde les disciples et puis dit, les enfants, n'avez-vous pas encore mangé? Est-ce que vous avez faim? Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il leur prépare la nourriture et puis il leur donne à manger. Si toi, tu étais là-bas, toi qui es orgueilleux, tu as l'orgueil de la vie, tu as dit, Père, c'est vrai, tu es là, mais raconte-nous comment s'est passée la crucifixion. Seigneur, raconte-nous le mystère de la crucifixion. Jésus avait convié ses disciples pour manger. C'est pour cela, vous les chrétiens ici, qui ne vous appelez jamais pour aller manger, vous vous appelez toujours pour prier, vous êtes des orgueilleux. Vous pensez que vous êtes trop spirituel que quelqu'un. Chaque fois que vous appelez, frère, écoute, tu n'as pas un programme de 2 heures de prière, tu n'as pas un programme de 2 heures de jeûne, mais tu n'as jamais appelé ton frère pour dire, allô, chez maman Philo, on va manger à Tchéké. Vous, mes fils qui sont ici, ceux qui sont mes fils qui sont là, vous ne m'avez jamais invité. Chaque fois que vous m'appelez, papa, vraiment, il y a un problème, vraiment, il a fait un son, je ne comprends pas. Tu ne m'as jamais dit, papa, j'ai un programme. Tu as toujours des problèmes, tu n'as jamais des programmes. Tu n'as jamais des programmes pour aller manger. Tu es un chrétien, c'est tellement spirituel que tu n'as pas de temps pour prier. C'est comme ça que vous faites. Vous vous mettez dans des relations avec des soeurs et vous les blessez. La soeur dit, on va aller au glacé. Tu dis, le glacé, ce n'est pas spirituel. Allons à la veillée de prière. Tu aimes les veillées de prière. Mais la soeur dit, allons prendre la glace. Tu dis, non, la glace, c'est Chanel. Tu es orgueilleux. Tu veux paraître pour être spirituel. Mais même Jésus, il mangeait poisson braisé. C'est pourquoi moi, j'aime le poisson braisé. Je vous assure, le poisson braisé, c'est un plat antique. Vous ne savez pas ça. Vous devez, au fait, je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin de faire le spirituel. Un homme spirituel, naturellement, tu sens qu'il est spirituel. C'est-à-dire que même dans la causerie, le gars peut te glisser une parole de sagesse, non? Tu te dis, mais attends. Même dans cette affaire où nous sommes en train de manger là, le gars, c'est-à-dire qu'il arrive à garder une lucidité pour te balancer des choses qui fait que tu... Waouh! C'est un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui est capable de se comporter comme Jésus. Jésus mangeait poisson braisé, les gars. Est-ce que vous savez qu'une fois Jésus-Christ, après une croisade, il a dit à ses disciples, partez, moi je vais renvoyer la foule. Partez, je vais me charger de renvoyer la foule. Vous, prenez de l'avance. Ça, c'est le véritable Jésus. Il faut que vous puissiez... Est-ce que je peux dire quelque chose? Il faut que vous puissiez être des personnes qui étonnent vos frères et sœurs dans vos réactions. La sœur, elle s'est mal comportée. C'est ta fiancée. Dès qu'elle se comporte mal, tu t'énerves en même temps. Tu vois, on fait les orgueilleux. Un homme qui est victime de l'orgueil de la vie, il se frustre facilement. Quand quelqu'un est toujours frustré, là, c'est souvent la preuve que la personne est orgueilleuse. Je vous donne un exemple.
Regardez, ne profitez pas. C'est pas maintenant que vous allez m'inviter pour manger. Hein. Non, c'est fini. Ne profitez pas. J'ai dit, soyez concentrés. J'ai dit, un homme qui est humble, un homme qui est humble, il ne se frustre pas pour tout et pour rien. Souvent, vous avez rendu vos relations avec vos futurs conjoints ou même avec vos cheminants, vos cheminots. Bon, je ne sais pas, aujourd'hui, les gens ont inventé tellement de choses. Prenez ça comme ça, vos cheminants. Vous avez inventé ça, au fait, comme des... Vous avez inventé, au fait, votre relation comme les films brésiliens. Votre relation est comme les films brésiliens. Je vais vous expliquer. Un film brésilien, c'est un film dont on connaît le début, on connaît le milieu, on connaît la fin. C'est une fille d'un quartier pauvre qui va être rencontrée par un jeune riche, qui va se battre, les parents ne seront pas d'accord et à la fin, ils vont se marier, ils vont avoir beaucoup d'enfants. Tous les films brésiliens commencent généralement de la même manière et finissent de la même manière. Souvent, les relations amoureuses de certains frères et sœurs ou les relations avec leurs fiancés que certains frères et sœurs ont sont comme les films brésiliens. Je vous donne un exemple. La sœur devait être prête à 8 heures parce que vous devez aller à la mairie pour faire la réservation. Elle est venue à 8h30. Tu t'es fâché. Pendant toute la durée du trajet, tu étais en train de bouder. Tu étais devenu le frère Bouddha. Tu boudais seulement. Le frère bouddhiste, c'est ça. Tu boudes seulement. Tu as fait ça lorsqu'elle est venue en retard. Un autre jour, elle est venue en retard. Vous devez venir à l'église. Elle est venue en retard. Elle s'est excusée. Sur la route de l'église, tu as boudé. Une autre fois, vous avez un rendez-vous important. Elle est venue en retard encore. Et la soeur, elle vient en retard. Elle sait que son maquillage prend 1 heure. Pour un rendez-vous fixé à 10h, c'est à partir de 9h30, elle va commencer à faire son maquillage. Pensez, elle sera en retard. Donc la soeur, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais la soeur est en retard encore. Tu boudes. Au fait, tu es en train de faire ressembler ta relation à un film brésilien. Parce que ta femme sait, ta future femme sait, ta fiancée sait, que si elle n'est pas venue à l'heure, tu seras fâché. Donc, tu es comme un livre un livre, au fait, qui est... C'est-à-dire que de la page 1 jusqu'à la page 10, c'est la même chose. Donc, tu n'es pas surprenant. Elle a la facilité à te lire. Elle sait que si elle est venue en retard, tu seras fâché. Frère, il faut surprendre souvent la personne avec qui tu es. Je n'ai pas dit qu'il faut accepter le retard. Il faut parler. C'est le retard, il faut parler. Le retard, ce n'est pas une bonne chose. Donc, les sœurs, ne profitez pas de mon message pour venir en retard. Mais je dis quoi? Il faut être quelqu'un qui arrive à surprendre l'autre. C'est-à-dire que la réaction, normalement, que la personne a vue chez toi, la plupart du temps, tu dois choisir des jours où tu étonnes la personne. Tu vas dire, toi, chaque fois que tu viens, si tu dois apporter quelque chose à ta fiancée, c'est des bananes, c'est l'orange et la pomme. Chaque fois, donc, quand tu viens, elle peut par un esprit de prophétie prémonitoire dire 2 bananes, 1 orange, 2 pommes. Donc, il faut pouvoir surprendre. Tu vois, cette fois-ci, tu viens avec des fleurs. Oui. Il y a des soeurs et des frères qui vont durer dans le célibat. Pas parce qu'il y a un esprit de célibat dans leur famille. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont un esprit de célibat. Leur manière de se comporter, c'est une manifestation de l'esprit de célibat. Les orgueilleux ne vont pas draguer les sœurs. Ils veulent que les sœurs viennent les draguer. Est-ce qu'on peut se parler ici? Un homme qui a l'orgueil de la vie, il veut que la sœur, il veut que ça vienne de la sœur. Il faut que ce soit la sœur qui lui dise. Il y a des sentiments. Donc, il est là. Tant qu'elle ne dit pas, je ne dis pas. Orgueilleux. Tu vas rester célibataire. Tu vas rester célibataire. La sœur aussi. Tu aimes le frère. Mais comme il ne prie pas comme le frère Joseph, tu dis, franchement, moi, quand je le regarde là même, tu essaies de lui chercher même des défauts. Orgueilleux, tu ne vas jamais te marier.
Est-ce que vous pensez que les personnes que vous allez trouver dans le mariage, j'ouvre une parenthèse, je la referme rapidement, vous pensez que ce sont des personnes qui sont parfaites déjà? Si ces personnes étaient parfaites à tout point de vue, ce n'est même pas vous qu'elles allaient marier. Oui, parce que vous-même, l'imperfection même là, ne peut même pas vous décrire. Parce que vous avez beaucoup de défauts. Un homme qui n'est pas conscient de ses défauts ne va jamais grandir. Un homme qui est conscient que de ses succès, que de ses forces, il ne va jamais s'améliorer. Si tu es toujours là en train d'écouter ta maman qui te dit hey, « moi, ma fille, elle est bien. Oh. » Tellement que c'est une fille, elle ne parle pas beaucoup. Souvent, c'est quel mot les gens utilisent? Elle est réservée. Voilà. C'est une fille vraiment, elle n'aime pas déranger. Elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse. Ne dis pas qu'elle elle est timide. Voilà, souvent c'est ça, c'est le mot là. Elle est timide. Oh. Ne dis pas qu'elle est timide. Elle est orgueilleuse. Souvent, tu peux être orgueilleux et tu peux être une femme orgueilleuse sans le savoir. Et c'est pourquoi tu dois écouter ce genre de messages. Parce que l'orgueil souvent se cache derrière la timidité. Non, moi, j'aime pas être dérangé. Moi, je ne parle pas beaucoup. Mes frères et sœurs, apprenez à surprendre les personnes avec qui vous êtes tous les jours. Si chaque fois qu'on fait ça, vous êtes fâché, vous êtes devenu un film brésilien. Vous êtes devenu un livre de lecture dont la page 1, la page 2, la page 3, jusqu'à la page 10, tout est blanc. Tout est blanc. Alors, est-ce que le Seigneur vous fait du bien? Vous voulez qu'on arrête là ou on continue un peu? On continue, on continue. Ok. C'est très succulent. L'orgueil de la vie, c'est aussi le fait, mes frères et sœurs, de vouloir se procurer des choses, des articles, des biens pour paraître devant les autres. Le fait de dire que j'ai besoin de ce sac parce que je n'ai pas de sac, alors que tu as 5 sacs qui sont à la maison que tu n'as jamais porté. Tu dis que tu as besoin du sac parce que tu as l'impression que si tu as ce sac, tu vas paraître plus classe. Tu seras plus classe. Tu as l'impression que si tu as cette voiture, tu seras plus respectable. C'est l'orgueil de la vie. Le fait de vouloir acquérir pour se donner une certaine visibilité. L'orgueil de la vie, c'est aussi se dire que si j'ai pris une photo avec cette soeur ou ce frère très connu et que je la poste sur Facebook, les gens vont me respecter. C'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, ce n'est pas seulement acquérir pour regarder les gens de haut, c'est acquérir pour pouvoir en réalité se faire une renommée. Acquérir pour pouvoir se faire une visibilité. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez compris la manifestation de l'orgueil de la vie? J'ai parlé de plusieurs manifestations de ce type de convoitise. Il y a une convoitise de la position. Je vais parler de la dernière et nous allons prendre le temps de parler de comment se sanctifier, comment vivre dans la consécration. Mais je pense qu'on va plus passer du temps dans la prière. Voici la dernière manifestation de l'orgueil de la vie dont je veux parler ce soir. Tenez-vous bien. Tenez-vous disposés. Parce que c'est l'une des parties les plus importantes du message. L'orgueil de la vie se manifeste par la rancune, par la haine et la méchanceté. La plupart des hommes qui refusent de pardonner, des femmes qui refusent de pardonner, c'est parce que ces personnes sont orgueilleuses.
Dis-moi, comment? L'orgueil que des personnes rancunières, des personnes haineuses et méchantes manifestent se voit à travers le pardon dont eux-mêmes ils ont déjà été victimes. Dieu t'a pardonné, mais toi, tu refuses de pardonner aux autres. Tu es orgueilleux. Parce que tu penses que toi, tu es pardonnable et les autres ne sont pas pardonnables. Tu penses que toi, tes fautes ne sont pas si graves, mais les fautes des autres sont plus graves. Tu es orgueilleux. Ce qui fait que des hommes sont rancuniers, c'est un problème de surestime de leur propre personne. Quand quelqu'un se dit être dans l'incapacité de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas toujours parce que la personne a tellement été brisée qu'elle a besoin d'être restaurée pour pardonner. C'est souvent parce qu'elle ne se voit pas en train de pardonner cette personne. Et ça, c'est une manifestation de l'orgueil. Souvent dans les familles, vous pouvez voir ce genre de personnes-là qui sont remplies de l'esprit de l'orgueil en se disant que moi, je ne peux pas aller saluer tel oncle, je ne peux pas aller saluer telle tante, je ne peux pas aller saluer tel frère, tel ami de la famille ou bien telle personne parce que cette personne a fait telle chose. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Parce que la personne estime que moi, au fait, dans cette affaire, moi j'ai raison. La personne n'a pas raison. Alors que quand on veut fouiller, tu n'as pas aussi raison. Parce que l'erreur est humaine. Le pardon aussi doit être présent parmi les hommes. Parce que les hommes font des erreurs. Tout homme fait des erreurs. Maintenant, toi, tu as fait des erreurs, on t'a pardonné. Maintenant, l'autre a fait d'autres erreurs. Tu estimes que son erreur ne mérite pas le pardon. Donc, ça veut dire que toi, ton erreur méritait le pardon. Tu es orgueilleux parce que tu te prévaux au fait d'une position plus élevée que les autres. Toi, tu mérites le pardon, les autres ne méritent pas. Mes frères et sœurs, l'une des choses pour lesquelles Dieu déteste le non-pardon, parce que le non-pardon est une expression de l'orgueil. Chaque fois que tu seras devant quelqu'un pour qui ton pardon devient quelque chose d'impossible, mets-toi dans l'esprit que les péchés que tu as faits, qui ont été pardonnés par Dieu, tu viens de te fermer aussi les portes par rapport au pardon de Dieu. Je vais vous donner une révélation succulente sur le pardon. Est-ce que je peux? On va lire un verset. Écoutez-moi bien, ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre cette année sur le pardon. Une vérité profonde et succulente sur le pardon. On va lire une parabole. Matthieu 18 à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Ok, le moment, serviteur... disons, sa dette était de combien de talents? Alors, attends. 10 000 talents. 10 000 talents. Dis avec moi, Voilà. 10 000 talents. 10 000 talents. Ok, allons-y. D'accord. Donc, Alors, remplace talent par dirham pour que les gens puissent comprendre. Il devait 10 000 quand il dirhams. se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 dirhams. 10 000 dirhams. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Il devait être vendu, lui, sa femme et ses enfants. Qu'il avait, ses enfants, tout ce qu'il avait. Pour rembourser la dette de 10 000 dirhams. De 10 000 dirhams. Ok. Très bien.
Allons-y. Le serviteur, se jetant à terre, se Mhm, prosterna devant lui et dit, mhm, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Verset 27. Ému de mhm, compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. mhm. Verset 28. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 dirhams. Attends, attends. Il devait 10 000 dirhams, Yes. 10 000 talents. Mhm. Lui, son serviteur, c'est ça? Oui, Lui devait 100 dirhams, 100 100 dirhams, deniers, 100 talents, on va 100 dire. talents. Mhm. Allons-y. Très bien. Le verset 29. Mhm, Son compagnon se jeta à terre, se mhm, jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi, mhm. et je te paierai. Verset 30. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. OK. Il n'a pas voulu Lui remettre la dette. lui remettre la dette Mhm. de 100 talents, Dirham. 100 dirhams. Mhm. Pourtant, à son tour, son maître a remis sa dette de 10 10 000 000. dirhams. Mhm. Regardez la différence. Yes. 100, 10 10 000. 000. Première vérité profonde sur ce passage. Écoutez-moi bien. Ce que vous devez pardonner aux autres est 10 000 fois plus inférieur à ce que Dieu vous a pardonné. Yeah. Wow. Il n'y a aucun pardon que vous devez ne pas donner aux hommes. Parce que aussi profond sera la blessure, sera le manquement que quelqu'un ait fait vis-à-vis de vous. Ce que vous avez fait vis-à-vis du Seigneur est 10 000 fois supérieur. Wow. Seigneur, ta grâce. Donc, si quelqu'un dit qu'il ne pardonne pas son frère, Mm. il doit savoir que sa dette vis-à-vis de Dieu est 10 000 fois Mm. plus supérieure que la dette que son frère a vis-à-vis de lui. Yeah. Ça, c'est la première vérité. Donc, le Seigneur, au fait, le pardon que le Seigneur t'a accordé sera toujours supérieur au pardon que tu dois accorder aux autres. C'est pour ça que tu dois Amen. pardonner. Amen. Allons-y. La Verset suite. 31. Mhm, Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, mhm, furent profondément attristés mhm, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. mhm. Verset 32. Alors le Verset maître 32. fit appeler ce serviteur et Mhm, il lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette mhm. parce que tu m'en avais supplié. Verset 33. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi, OK. Regarde, maman. Il dit méchant serviteur. serviteur? Il ne dit pas d'abord rancunier. Mm-mm. Il ne dit pas d'abord quelqu'un qui est. Il ne dit pas haineux. Il dit méchant. Donc, le non-pardon, c'est l'expression. Deuxième vérité. Le non-pardon, c'est l'expression de la méchanceté. Si vous Yeah. voyez quelqu'un qui ne pardonne pas, il est méchant. Même s'il partage Wow. son pain avec quelqu'un et qu'il ne pardonne pas, il est méchant. Même s'il fait des Mhm. dons aux orphelins et qu'il ne pardonne Mm. pas, il est méchant. Mm. La méchanceté, c'est l'expression aussi du non-pardon. Ce n'est pas Yeah. le fait de partager son pain avec quelqu'un qui fait que tu es gentil. Ce n'est pas le Yeah. fait de sourire avec tout le monde qui fait que tu es gentil. Tu n'as pas Yeah. pardonné à ton père, tu es méchant. Tu n'as pas pardonné à ta mère, tu es méchante. Tu n'as pas pardonné à tes grands frères ce qu'ils t'ont fait. Tu es méchante. Même si tu pries beaucoup, même si tu participes à une œuvre caritative, tu es méchant. Le maître a dit à son serviteur, tu es méchant. Pas parce que
Tu n'as pas aidé quelqu'un. Tu n'as pas aidé un pauvre. Non, il dit tu es méchant parce que tu n'as pas pardonné. Donc, tous ceux ici qui refusent de pardonner aux personnes qui vous ont blessé, vous êtes méchants. C'est la méchanceté. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que non, ton papa ne s'est pas occupé de toi, il n'a rien fait pour toi. Ce n'est pas ça. C'est parce que tu es méchant. Toute personne qui refuse d'accorder un pardon à quelqu'un est méchant. Ce n'est pas quelqu'un qui est en souffrance, qui est blessé. Il dit guérir des blessures intérieures, oui. Tu dois guérir des blessures intérieures. Quand tu as fini de guérir, on va te dire tu es méchant. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur t'a pardonné n'est pas comparable à ce que tu dois pardonner. Le bien que le Seigneur t'a fait, mon frère, c'est énorme. Allons-y pour la dernière vérité sur ce passage. Est-ce que ceux qui aiment la parole sont bénis? Amen. Allons-y. Alors, je lis le verset 34. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Regardons quelque chose. Est-ce que des personnes qui aiment la parole peuvent être très sensibles ici? Wow. Il était dit que pour payer sa dette, qu'est-ce qu'il devait faire? Pardonner. Non. Il devait faire quoi? Il devait faire quoi? Rembourser en faisant quoi? Lisez au début. C'est ça. Lisez au début. Yeah. Lisez le verset 24 à 25. Oui, il se mit à compter, il devait amener qu'il devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il fût vendu. On devait le vendre. Lui, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait. On devait vendre tout ce qu'il avait. Et que la dette soit acquittée. Donc, quand on vous dit que lorsqu'il est parti en prison, il a payé toute sa dette, ça veut dire qu'il a fini par être esclave. Sa femme a été esclave. Elle est devenue esclave. Ses enfants sont devenus esclaves. Et il a perdu tout. Il est devenu pauvre et esclave. Est-ce que vous vous rendez compte de comment le non-pardon peut vous rendre esclave? Le non-pardon peut vous rendre esclave, peut rendre esclave votre femme, peut rendre esclave votre descendance. Il y a des liens qui sont dans des familles parce que votre père a refusé de pardonner à ceux qui l'ont blessé. Quand quelqu'un décide de ne pas pardonner, il vend toute sa famille. Wow. Pour payer sa dette. Parce que tous ceux qui retiennent le péché des autres, leur péché est retenu. Donc, quand on dit qu'il a payé toute sa dette, là, c'est simple. Il a été vendu. Sa femme a été vendue. Ses enfants ont été vendus. Tout ce qu'il avait a été vendu. Il est devenu pauvre et esclave parce qu'il a refusé de pardonner. Les gens de votre famille que vous avez retenus dans votre cœur. Il y a quelqu'un ici, il y a une de tes amies qui s'appelait Rita, que tu as maintenue dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Tu as maintenu cette soeur dans ton cœur. Mais sache que chaque fois que tu maintiens quelqu'un dans ton cœur, tu t'emprisonnes toi-même. Dis avec moi comment? Parce que tu décides de focaliser tes pensées sur le mal que la personne t'a fait. Donc tes pensées deviennent captives de ce que la personne t'a fait. Comment on peut devenir prisonnier des personnes à qui on en veut? C'est le fait qu'on pense à ces personnes tout le temps. On pense au mal qu'elles ont fait tout le temps. Et on est tellement captif que, vous voyez, on n'est plus libre de faire le bien. C'est-à-dire que on a de nature,
on est quelqu'un qui est calme, qui ne s'énerve pas. Mais dès que ces personnes viennent, on s'énerve en même temps. La colère prend le dessus. Dès que nous sommes dans la même pièce avec ces personnes-là, il y a comme des frissons. Notre respiration commence à monter. C'est parce qu'on est prisonnier d'un sentiment de non-pardon. C'est la preuve. Comment savoir que je suis prisonnier d'un sentiment de non-pardon ou bien d'un non-pardon que je n'ai pas accordé? C'est le fait que je sois au Maroc, mais je fais encore des songes, où je suis encore dans la cour familiale, où je suis dans un ancien boulot où on m'a blessé. Waouh! Je vais vous donner une vérité profonde et on termine. Le fait que tu étais dans un boulot, dans ce boulot, on t'a humilié, les gens se sont mal comportés vis-à-vis de toi. Tu étais dans ce boulot et aujourd'hui, tu n'es plus dans ce boulot, tu es dans une autre boîte, tu es dans un autre environnement. Mais le fait de faire des songes constamment où tu te retrouves dans cet ancien boulot, ça veut dire que le non-pardon t'a rendu esclave. C'est comme ça que plusieurs, vous êtes au Maroc ici, mais vous faites régulièrement des songes où vous vous retrouvez à Abidjan, vous vous retrouvez à Ouaga, vous vous retrouvez à Lomé, vous vous retrouvez dans l'endroit que vous avez quitté. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas quitté cet endroit dans le domaine du non-pardon. Vous avez quitté cet endroit avec des dettes. Donc, dans votre songe, on vous rappelle que vous avez des dettes à payer. C'est pour cela que tu peux quitter ton pays et te retrouver toujours au village. Toujours avec ta tante. Et tu vois toujours la personne là, avec qui tout s'est mal passé. Tu la vois régulièrement dans tes songes. Tu peux même être dans un autre pays, mais tu vois la personne dans le pays. C'est parce que tu n'as pas accordé le non-pardon. Je suis en train de parler à quelqu'un ici qui a l'habitude de voir régulièrement un oncle qui a été très méchant envers toi dans tes songes. Il passe souvent, et souvent il est en blanc. Il passe souvent dans tes songes. Tu le vois. Et tu te demandes, mais pourquoi chaque fois je suis en train de le... Pourquoi je le vois régulièrement dans mes songes? Pourquoi je fais toujours des songes? Je suis au Maroc, mais je fais toujours des songes où je suis dans mon village. Je suis dans un ancien quartier. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu fais des songes où toujours tu vois une certaine de tes tantes chez qui tu étais lorsque tu étais plus jeune, qui t'a maltraité. C'est parce que très souvent, tu n'as pas profondément pardonné. L'orgueil de la vie, c'est le fait aussi de ne pas avoir accordé le non-pardon. Le fait de ne pas avoir accordé le pardon à quelqu'un. Et plusieurs d'entre nous, les songes qu'on fait, où on se retrouve dans nos anciens boulots. On se retrouve dans notre pays qu'on a quitté, dans l'ancienne cour où on était. Ou bien, souvent tu es là, je vois quelqu'un ici, my God. Tu fais des songes, tu te retrouves à l'université où tu étais régulièrement. Et tu t'es demandé, mais pourquoi je fais toujours ces genres de songes? Si la personne est là, elle peut se désigner. Juste en commentaire, je vais avancer. Comme nous avons déjà excédé le temps. C'est parce que tu as vécu une expérience là-bas qui t'a brisé à tout jamais. Et tu as besoin de pardonner pour être restauré. Le secret de la restauration dans le domaine du non-pardon ne peut pas intervenir sans le pardon. Ce n'est pas possible. Pour être restauré suite à un problème de rancune et de non-pardon, le pardon est exigé avant toute restauration. Il n'y a pas de restauration véritable pour un rancunier en dehors du pardon. Il n'y a pas de restauration véritable pour un amertumien, quelqu'un qui a l'amertume en dehors du pardon. Il n'y a pas de restauration véritable. Il n'y a pas de restauration véritable pour un haineux en dehors du pardon. Il n'y a pas de restauration véritable hors du pardon. Ce n'est pas possible. Nous-mêmes, qui étions jadis loin du Seigneur, nous avons été rapprochés par lui, par quoi? Le pardon. Si Jésus-Christ ne t'avait pas pardonné, tu ne pouvais pas t'approcher de lui aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne t'avait pas pardonné, tu ne pouvais pas parler en langue aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne t'avait pas pardonné, tu ne pouvais pas avoir
les frères et sœurs que tu as aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne t'avait pas pardonné, peut-être qu'aujourd'hui tu serais mort. Si Jésus-Christ ne t'avait pas pardonné, tu n'allais pas avoir l'argent que tu as aujourd'hui. Si Jésus-Christ ne t'avait pas pardonné, tu n'aurais pas eu les frères, la fiancée, les amis que tu as aujourd'hui. C'est parce que Jésus-Christ t'a pardonné que tu peux aujourd'hui jouir des bénédictions qui sont rattachées à son nom, à sa filiation. Alors, pourquoi tu refuses de pardonner aux autres? Si tu refuses de pardonner aux autres, tout ce que tu as eu, Jésus va t'arracher parce que c'est lui qui t'a donné. C'est le pardon qui t'a donné de pouvoir entrer en possession de ton héritage. On n'entre pas en possession de l'héritage en Christ par la prière. On entre en possession de cet héritage par le pardon, par lequel nous pouvons entrer dans la filiation. Si Dieu veut pouvoir t'adopter comme son enfant, il doit d'abord te pardonner. Il doit d'abord te pardonner. Le pardon fait entrer tout homme qui a décidé d'accepter Jésus par la voie du pardon. Le pardon le fait rentrer dans le processus de filiation. Nous avons notre héritage en Christ à cause du pardon. Si Jésus-Christ ne nous avait pas pardonné, on n'allait pas être dans sa filiation. Ce n'est pas possible. Vérité. Alors, refuser de pardonner aux autres, c'est se déshériter soi-même. Ah. Parce que tout ce que tu as comme héritage dans les choses de Dieu, c'est parce que tu as pardonné. C'est parce que le Seigneur t'a pardonné. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous a pardonné. Pour vous qui êtes chrétiens, même le boulot que vous avez, c'est parce que Jésus vous a pardonné. Maintenant, quelqu'un t'a fait du mal, tu refuses de lui pardonner, tu vas perdre ton boulot. Parce que tu as le boulot là, c'est parce que tu appartiens à la généalogie de Christ. Sinon, il y a longtemps, les sorciers t'ont bouffé. Alors, tu vas prier avec moi. Je ne sais pas de quoi tu souffres en termes de tort que quelqu'un t'a fait. Peut-être que tu n'as pas eu l'amour maternel. Peut-être que tu n'as pas eu l'amour paternel. Peut-être que tu as été l'une des personnes qui a été vraiment méprisée dans ta famille. Peut-être que les gens n'ont pas cru en toi, soi-disant. Peut-être que aussi, dans une relation amicale, quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de toi. Peut-être que les gens de ta communauté t'ont blessé. Il y a quelqu'un ici, tu fais des songes où tu te retrouves toujours dans ta communauté. Dans l'ex-communauté où on t'a chassé. Tu te retrouves toujours dans cette communauté. Il y en a même, il y a des personnes, le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qui vivent ça, qui vont même écouter le live en direct. Vous vivez ce genre de situation-là. Souvent, c'est parce que la manière dont vous avez quitté ces lieux, vous avez quitté ces lieux en emportant avec vous une dette. La dette du pardon. La dette du pardon se paye avec une monnaie. Ce n'est pas le franc CFA. Ce n'est pas les dirhams. Ce n'est pas les zéros. C'est le pardon. La dette du pardon se paye avec la monnaie du pardon. Il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu seras déshérité. Si tu ne pardonnes pas, tu seras déshérité. Tes pensées seront assiégées. Celui qui refuse de pardonner va devenir un esclave pauvre, comme ce serviteur-là. Un esclave et pauvre. Tu seras déshérité. L'une des choses qui peut faire que Dieu va te retirer l'onction, c'est parce que tu ne pardonnes pas. Tu veux utiliser l'onction pour montrer aux hommes qu'ils ont mal fait. Je t'ai chassé. Qu'ils ont mal fait de parler comme ça te concernant. Donc, tu veux leur montrer que tu as l'onction. L'onction n'est pas... L'onction n'est pas là pour justifier l'orgueil de quelqu'un. L'onction est là pour glorifier Jésus. Le Seigneur ne se manifeste pas parce qu'il veut prouver qu'il vous a appelé. Le Seigneur se manifeste par amour pour vous et par amour pour les autres. Donc, si tu cherches l'onction dans les jeûnes et les prières, parce que tu veux montrer aux gens que tu es sur la mauvaise voie, il faut pardonner et continuer ta relation avec Jésus. Nous allons prier. Tu vas dire, Père, donne-moi la force, la capacité de pardonner. Tu as dit dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais je crois que par toi, je crois que par la force que tu vas me donner, je serai capable d'oublier cet abus dont j'ai été victime par un de mes oncles. Je pourrais oublier les choses que ma belle famille m'a fait subir. Je pourrais oublier les torts que certains de mes parents m'ont fait. Je pourrais oublier le fait d'avoir été isolé de ma famille sans que personne ne puisse me venir en aide.
Je crois que par toi, je pourrais oublier, pardonner et oublier, pardonner et oublier, pardonner et oublier. C'est ça la clé. Pour vivre un futur glorieux, il faut pardonner et oublier. Il faut pardonner et oublier. Il faut pardonner et oublier. On va prier. On va prier. Père, merci Père. Merci de ta grâce et ta faveur. Merci pour la force que tu communiques à toute personne ici qui m'écoute. La force de pardonner. 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 Manifeste aujourd'hui ton humilité. Ton humilité en décidant de pardonner. Libère tout ce que tu as attaché dans ton cœur. Libère-les. Libère-les maintenant. Libère-les maintenant. Libère toute personne que tu as enfermée dans tes pensées maintenant. Libère toute personne qui est enfermée dans tes songes, qui revient toujours dans tes songes maintenant. Tu as la capacité de le faire en décidant de dire, Père, aide-moi à pardonner. Donne-moi la force pour pardonner. Donne-moi la force pour pardonner le rejet. Tu étais victime de rejet. Oh, tu étais victime de le rejet. L'homme qui t'a dit qu'il t'aime, il s'est enfui après les premiers problèmes que vous avez traversés. L'homme qui t'a dit qu'il t'aime, il s'est enfui après la première grossesse. L'homme qui t'a dit qu'il t'aime, dès qu'il a vu une autre, il est parti. Et tu vis avec ça. Tu dois pardonner. Tu vis avec cela, tu dois pardonner. Tu as été pardonné par Dieu. Tu dois aussi pardonner. C'est ton tour de le faire. Dieu te pardonne pour te montrer comment il faut pardonner. Alors c'est ton tour de pardonner. My God. My God. My God. My God.